Imaginez un monde où chaque décision et action sont guidées par la sagesse, la résilience et la quête de l'équilibre. Dans ce monde, les leaders inspirent non seulement par leurs mots, mais surtout par leurs actions, incarnant les principes de justice, de développement durable et de paix. C'est ce monde que nous explorons aujourd'hui, à travers les vies et les enseignements de certains des plus grands leaders africains. L'Afrique, avec sa riche mosaïque de cultures, d'histoires et de philosophie, a donné naissance à des leaders dont les visions ont transcendé les frontières de leur pays pour toucher le cœur de millions à travers le globe. Ces hommes et femmes ont façonné l'histoire, pas seulement celle de leur propre pays, mais celle du monde entier, offrant des modèles de leadership empreints de courage, d'humilité et de persévérance. Ce soir, nous plongeons dans les vies de Nelson Mandela, Kofi Annan, Wangari Maathai et Thomas Sankara. Chacun de ces leaders a lutté pour transformer non seulement leur environnement immédiat, mais aussi pour instaurer des changements durables qui continuent de résonner bien au-delà de leur temps et de leur espace. Ensemble, ils nous offrent des leçons de vie qui vont bien au-delà de la politique et du leadership. Ils nous invitent à réfléchir sur notre propre existence et comment nous, en tant qu'individus, pouvons aspirer à une vie plus équilibrée et harmonieuse, tout en contribuant positivement à notre communauté et au monde. Suivez-nous dans ce voyage inspirant, où les actions parlent plus fort que les mots, et où le véritable leadership est manifesté à travers la capacité à créer un équilibre durable entre le progrès humain et le respect de notre planète. Embarquez pour cette exploration de l'esprit, du cœur et de la résilience africaine. La sagesse de Nelson Mandela, résilience face à l'adversité. Dans les profondeurs de la prison de Robben Island, une lumière de résilience brillait dans l'obscurité. Nelson Mandela. Son incarcération longue et éprouvante forgeait non pas un esprit brisé, mais un leader inébranlable. Dans ma cellule, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Chaque jour, chaque défi rencontré me rappelait que notre plus grande peur n'est pas de tomber, mais de rester à terre. Mandela, chaque matin, se levait avec une discipline de fer. Il organisait des cours pour les autres prisonniers, partageant son savoir, transformant un lieu de désespoir en une école de liberté. Même derrière les barreaux, l'éducation était notre arme. Lire, apprendre, cela nous libérait peu à peu des chaînes de l'oppression, non seulement celles qui nous entouraient, mais celles dans nos esprits. La résistance de Mandela n'était pas seulement personnelle. Elle était un symbole puissant pour ses camarades de lutte et pour le monde entier. Son engagement envers la justice et l'égalité rayonnait bien au-delà des murs de sa cellule. Chaque acte de résistance, chaque mot prononcé pour la justice, résonnait comme un écho à travers les océans, portant notre cause dans les cœurs et les esprits de millions. Lorsque Mandela marchait finalement vers la liberté, il ne portait pas seulement ses rêves, mais ceux de toute une nation. La résilience qu'il cultivait dans l'adversité devenait le fondement sur lequel il bâtirait une nouvelle ère pour l'Afrique du Sud. Je ne suis pas un saint, sauf si vous pensez à un saint comme un pécheur qui continue à essayer. C'est ce que j'ai fait chaque jour en prison et ce que je continuerai à faire chaque jour. Ainsi, la leçon de Mandela reste claire et puissante dans la face sombre de l'adversité. Il existe toujours une étincelle de potentiel pour la transformation et le triomphe. Le calme de Kofi Annan, tempérance en leadership. À travers les couloirs tumultueux des Nations Unies, une figure se distingue par sa calme assurance, Kofi Annan. Secrétaire général à une époque où le monde semblait constamment au bord de l'implosion, Annan naviguait avec une grâce stoïque. La véritable mesure d'un leader n'est pas comment il agit en moment de confort, mais comment il se tient face à la controverse et au chaos. Son approche était celle de la diplomatie patiente et réfléchie. Loin de s'enflammer sous les critiques ou de fléchir sous la pression, Annan utilisait le dialogue comme pont entre les divergences les plus acérées. Dans chaque dispute, il y a une opportunité pour une solution qui élève les deux parties. Chercher cette voie, c'est chercher la paix. Les crises internationales étaient courantes, mais Annan les abordait avec une équité qui rassurait amis et adversaires. Son engagement envers les objectifs de développement durable illustrait son espoir en une humanité capable de progrès partagé. Notre avenir dépend de notre capacité collective à agir ensemble.
En collaborant, nous pouvons transformer des défis mondiaux en opportunités pour tous. L'équilibre qu'il maintenait dans sa conduite se répercutait dans ses efforts pour stabiliser des régions en crise. Son initiative pour le VIH-Sida en Afrique, par exemple, démontrait une compréhension profonde de la nécessité d'attaquer les racines des problèmes globaux avec compassion et pragmatisme. Lorsque nous aidons les autres à s'élever, nous nous élevons tous. Il n'y a pas de sécurité sans développement durable, pas de paix sans justice sociale. Kofi Annan restera dans les mémoires non seulement pour sa capacité à diriger en des temps incertains, mais aussi pour son humanité inébranlable. Il avait compris que même dans le tumulte des conflits mondiaux, un leader pouvait être une force tranquille de changement positif. Être leader, c'est être le premier à ouvrir la voie, à briser les barrières avec une main tendue et un cœur ouvert. C'est dans le calme de nos choix que se révèlent notre force et notre caractère. Ainsi, Kofi Annan incarne la tempérance en leadership, prouvant que la vraie force réside souvent dans la retenue et la patience. L'innovation de Wangari Maathai, harmonie avec la nature. Au cœur du Kenya, une révolution verte prend racine sous la direction inspirante de Wangari Maathai, la fondatrice du mouvement de la ceinture verte. Son engagement pour l'environnement et le développement social forge un nouveau chemin vers la durabilité. Nous ne plantons pas seulement des arbres, nous plantons les graines du changement, les graines de la paix et de l'espoir. Dans un monde où l'exploitation des ressources va souvent de pair avec le progrès, Maathai se démarque par son approche unique qui allie écologie et émancipation féminine. Elle mobilise des milliers de femmes, les armant de pioches et de semences, pour reboiser un paysage dénudé par la déforestation et l'érosion. Chaque arbre que nous plantons est un symbole de notre responsabilité envers la terre et notre investissement dans l'avenir de nos enfants. Face à l'opposition, parfois violente, de corporations et de politiques locaux, Maathai reste inébranlable. Elle défend avec courage les droits des communautés sur leurs terres ancestrales, affirmant que la véritable sécurité vient de l'environnement sain et non de la force armée. La terre nous nourrit, nous abrite et nous donne vie. La protéger, c'est se protéger soi-même et respecter les générations futures. Son travail révolutionnaire ne se limite pas à la plantation d'arbres. Elle initie des programmes d'éducation environnementale pour les jeunes, leur enseignant l'importance de la conservation et les moyens de promouvoir un développement qui respecte l'équilibre écologique. Pour que le changement soit durable, il doit prendre racine dans le cœur et l'esprit de chaque individu. Malgré les défis, Wangari Maathai devient une voix influente sur la scène mondiale, gagnant le prix Nobel de la paix pour son engagement écologique et social. Sa vision transcende les frontières, inspirant des mouvements similaires autour du monde. Mon expérience m'a enseigné que l'action locale peut être puissante. Lorsque nous nous unissons pour une cause commune, notre impact peut résonner bien au-delà de notre propre backyard. La légende de Wangari Maathai nous rappelle que l'harmonie avec la nature n'est pas seulement une question de survie écologique, mais aussi un pilier de la justice sociale et de la paix. Elle démontre avec éloquence que le développement durable et l'équité sont indissociablement liés. Chaque petit effort compte, chaque arbre planté, chaque jardin cultivé, chaque jeune éduqué crée une symphonie de changements qui, ensemble, peuvent réformer le monde. Ainsi, Wangari Maathai sème une véritable révolution, prouvant que l'innovation en harmonie avec la nature peut apporter de profonds changements sociaux et environnementaux, offrant un modèle de développement où la Terre et l'humanité prospèrent ensemble. La vision de Thomas Sankara, équité et équilibre social. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un leader révolutionnaire émerge, transformant radicalement le Burkina Faso. Thomas Sankara, souvent appelé le Che Guevara africain, incarne un esprit de changement et une vision pour un futur équitable. La vraie révolution ne se contente pas de changer le gouvernement, mais réforme la société elle-même. C'est un combat pour la transformation radicale des valeurs. Avec une profonde conviction dans l'autosuffisance et la justice sociale, Sankara s'attaque aux racines de la pauvreté et de la dépendance. Son gouvernement lance des programmes ambitieux visant à éradiquer la faim, promouvoir l'éducation pour tous et revigorer l'économie locale. Nous devons nous produire ce que nous mangeons
porter ce que nous fabriquons et consommer ce que nous créons. En cela, nous restaurons notre dignité et brisons les chaînes de l'exploitation. Sous sa direction, des milliers d'hectares de terre sont irrigués, des centaines de villages sont alimentés en eau potable et l'éducation devient accessible à des millions d'enfants. Sankara ne se contente pas de réformer, il révolutionne. L'émancipation des femmes est au cœur de notre révolution. Sans leur libération, nous ne pouvons espérer aucun progrès véritable. En effet, l'une des initiatives les plus audacieuses de Sankara est la promotion des droits des femmes. Il combat les traditions oppressives, encourage les femmes à travailler, à se former et à prendre des positions de leadership. Quand une femme avance, c'est toute la société qui progresse avec elle. Les chaînes de l'oppression ne peuvent être brisées que lorsque nous luttons ensemble. Malgré une opposition croissante et des menaces de déstabilisation, Sankara reste inflexible dans sa quête pour un Burkina Faso souverain et égalitaire. Son intégrité et son dévouement inspirent une génération à rêver grand. Ils peuvent tuer un homme, mais pas les idées. Tant que le peuple portera nos visions de liberté et de justice, nos rêves vivront. La politique de Sankara, basée sur l'intégrité, la transparence et l'anticorruption, établit une nouvelle norme. Il réduit le salaire des fonctionnaires, y compris le sien, et vend la flotte de voitures gouvernementales au profit de véhicules moins coûteux, redirigeant les économies vers des programmes de santé publique. Nous ne pouvons pas attendre le bien-être du ciel. Nous devons le créer ici, ensemble, sur notre terre, avec nos mains. L'héritage de Thomas Sankara demeure puissant et provocateur, un phare d'espoir pour les opprimés et un rappel cinglant que le changement est possible, même face à de grands défis. En incarnant l'équité et l'équilibre social, Thomas Sankara nous montre que la vraie force d'une nation réside dans son peuple uni et dans sa capacité à forger son propre destin, libre de dépendance et d'injustice. Au terme de notre voyage à travers les histoires inspirantes de ces éminents leaders africains, il devient évident que leurs enseignements transcendent les frontières, les époques et les cultures. Chacun, à sa manière, a tracé un chemin de lumière pour ceux qui aspirent à un monde plus juste, plus vert et plus équitable. Nelson Mandela nous a appris la valeur inestimable de la persévérance et du pardon, nous montrant que même les barrières les plus solides de l'injustice peuvent être brisées par la force de la résilience humaine et de la compassion. Sa vie nous rappelle que la véritable liberté se trouve dans la capacité à pardonner et à chercher la réconciliation plutôt que la revanche. De Kofi Annan, nous avons appris l'importance de la tempérance et de la diplomatie dans la résolution des conflits. Sa conduite nous enseigne que la paix durable ne se construit pas à travers la force, mais à travers le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect des différences. Wangari Maathai, avec son dévouement à l'environnement et à l'émancipation féminine, nous a démontré que le changement commence par de petits pas. Elle nous a inspiré à voir que chaque individu a le pouvoir de contribuer à un grand changement et que prendre soin de la terre est intrinsèquement lié à prendre soin de l'humanité. Thomas Sankara, avec sa vision révolutionnaire pour le Burkina Faso, nous rappelle l'importance de l'autosuffisance, de l'équité sociale et de l'intégrité dans le leadership. Il incarne l'idéal que pour véritablement transformer une société, il faut être prêt à défier le statu quo et à réimaginer l'ordre établi. Ces figures emblématiques nous ont non seulement montré comment diriger, mais aussi comment vivre de manière plus équilibrée et significative. Leur héritage nous incite à réfléchir sur notre propre impact sur le monde et à reconnaître que, quel que soit notre domaine d'action, nous avons chacun le potentiel de faire une différence. En intégrant ces leçons dans notre vie quotidienne, la résilience de Mandela, la diplomatie d'Annan, l'harmonie avec la nature de Maathai et le courage de Sankara, nous pouvons aspirer à une existence où équilibre et intégrité ne sont pas de simples idéaux, mais des réalités tangibles. Que leur vie et leur lutte continuent de nous inspirer et de nous guider vers des choix plus judicieux, plus courageux et plus conscients. En nous efforçant de suivre leurs exemples, nous pouvons espérer contribuer à un monde où l'équilibre et la paix ne sont pas seulement possibles, mais palpables.
Puisse cette exploration des grands esprits africains élargir nos perspectives et enrichir notre quête d'une vie équilibrée. Car dans les leçons de ces leaders, nous trouvons la carte pour naviguer notre propre voyage, marqué par l'engagement envers l'équité, le respect de l'environnement et l'amélioration de notre communauté mondiale.